Pau Cubarsí, jeune prodige du Barça bat des records en Liga. Xavi Hernandez, la volte-face qui secoue le FC Barcelone. PSG versus Barcelone, Kylian Mbappé sur le favori du choc en Ligue des Champions. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Le jeune espagnol du Barça, Pau Cubarsí, détient un record à en faire pâlir plus d'un défenseur en Liga. À 17 ans seulement, le jeune Pau Cubarsí est devenu l'un des tauliers de la défense du Barça. Depuis quelques mois, le jeune espagnol s'est solidement installé dans la charnière centrale de Xavi aux côtés de Ronald Araujo, à tel point qu'il a été appelé pour la première fois avec la Rora de Luis de la Fuente durant cette trêve internationale du mois de mars où l'Espagne s'est inclinée sur la plus petite des marges face à la Colombie vendredi 22 mars. Face au Brésil mardi prochain, le natif de d'Estagnol, Espagne, pourrait bien connaître son premier cap. Depuis le début de la saison en Liga, il est le défenseur qui a complété le plus de passes par 90 minutes avec en moyenne 86,2 passes réussies. Une première remarquée en Ligue des Champions. Le point d'orgue sa magnifique première saison avec les Barcelonais restera sa prestation XXL en 8e de finale retour de Ligue des Champions face à Naples le 12 mars dernier où il a été très justement nommé homme du match. Brillant dans son jeu de passe, décisif dans ses interventions défensives, l'Espagnol a réussi à contenir les offensives de Victor Osimhen et consorts. Il faudra réitérer cet exploit face au PSG le 10 mars prochain. Pour résumer, le jeune Espagnol du Barça, Pau Cubarsí, détient un record à en faire pâlir plus d'un défenseur en Liga. Après avoir captivé le monde du football en annonçant son départ imminent du FC Barcelone, Xavi Hernandez, l'icône du club, semble être en train de faire volte-face, plongeant ainsi les fans dans un tourbillon d'émotions et de spéculations. Les rumeurs, d'abord timides, ont maintenant pris de l'ampleur, laissant entrevoir la possibilité d'un prolongement de son parcours avec les Blaugrana. Cependant, ce n'est pas un simple revirement de situation. Xavi, stratège hors pair sur le terrain et maintenant dans les coulisses, entend bien poser ses conditions. Les discussions en coulisses révèlent que l'entraîneur emblématique ne se contentera pas de belles paroles ou de promesses vides. Il veut des garanties tangibles de la part du conseil d'administration concernant la direction future du club et, surtout, le volet des transferts. Le vice-président Rafa Just, le directeur sportif d'Eco et le président Joan Laporta sont ainsi placés au centre des négociations. Leur déclaration publique de soutien à Xavi n'est que le début. Le tacticien exige un engagement ferme, un plan détaillé qui non seulement assure la continuité de son projet de jeu, mais également le renforcement de l'équipe par le biais de transferts ciblés et ambitieux. Dans ce ballet complexe des relations entre le vestiaire, la direction et les supporters, Xavi incarne à la fois la passion du jeu et la rigueur professionnelle. Son désir de rester à la tête de l'équipe ne repose pas uniquement sur la loyauté envers son club de toujours, mais aussi sur une vision claire de ce que devrait être le futur du FC Barcelone sur le terrain. Alors que la tension monte dans les coulisses du Camp Nou, les prochains jours s'annoncent cruciaux pour l'avenir du club catalan. La balle est désormais dans le camp du conseil d'administration, tandis que les supporters retiennent leur souffle, espérant que Xavi continuera à écrire l'histoire du Barça, non seulement en tant que légende du passé, mais aussi en tant que maître d'œuvre de son avenir. Mercredi, le PSG reçoit le FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des Champions, et il est très difficile de détacher un favori pour ce choc qui s'annonce passionnant et indécis. Invaincu depuis plus de 4 mois, le Paris Saint-Germain se présente avec le plein de confiance et de certitude face au FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Le problème, c'est que le club catalan est dans une situation similaire. L'équipe de Xavi n'a plus perdu depuis le 27 janvier et a retrouvé de l'allant avec des joueurs tels que Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Robert Lewandowski ou encore Ilkay Gundogan. De toute évidence, la double confrontation entre le Barça et le PSG sera indécise, équilibrée et sans doute passionnante à suivre. Au micro de RMC, il a été demandé à Daniel Riolo de se mouiller un peu et de donner son favori pour cette rencontre. Mais pour une fois, l'éditorialiste de l'Afterfoot n'a pas d'avis tranché et estime que c'est du 50-50 entre le champion de France en titre et le champion d'Espagne en titre. Vu le peu d'informations qu'on a sur le PSG et même sur le Barça, capable de très bien jouer mais de présenter des failles, j'ai envie de dire que c'est du 50-50. On a très peu de certitude historiquement sur un PSG qui part à 50-50 dans un face-à-face. Techniquement et tactiquement, on est vraiment dans l'inconnu. Un point positif, c'est l'état d'esprit. J'ai envie de croire que ça a un peu changé par rapport à ces dernières années, a lancé le journaliste sur les ondes de RMC avant de poursuivre. PSG, Barcelone, Daniel Riolo ne détache aucun favori. Il y a eu un bon travail de fait grâce au renouvellement de l'effectif, on a insufflé quelque chose de nouveau et Luis Enrique y est certainement pour beaucoup, même si l'état d'esprit de l'année de Tuchel était excellent aussi, tout comme avec Mauricio Pochettino, malgré ses limites. Si le Barça est plus fort, ils gagneront mais le PSG a toutes ses chances. Xavi et Luis Enrique, ce n'est pas la même manière de jouer. S'ils veulent avoir le ballon, parce que c'est plus dans l'ADN du Barça, je pense que c'est en phase de transition que le PSG sera le plus dangereux. Évidemment que Mbappé doit être fort et que ça passera par lui si le PSG gagne, a analysé Daniel Riolo, qui n'arrive pas à détacher un favori dans cette rencontre que tout le monde attend avec impatience. Rendez-vous mercredi à 21h pour le match aller au Parc des Princes, mais nul doute qu'à l'issue de cette première manche, l'incertitude et le suspense sera encore au rendez-vous dans l'optique du match retour une semaine plus tard.